C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup les films, mais pas nécessairement les films de science-fiction. Je préfère de loin des histoires vraies ou encore des histoires vraisemblables. Une des choses que j'aime particulièrement, c'est lorsque le scénario, il se passe quelque chose qui est inattendu au possible, que on s'en allait là, on était sûr que bon, c'était lui qui avait fait ça ou ben je sais pas trop. Et puis là, tout à coup, waouh, c'est exactement pas ça qui arrive. Mais encore là, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup ça. Mais faut-il encore que ça soit réaliste? Parce que si c'est pas crédible, si c'est trop tiré par les cheveux ou quelque chose du genre, ben là, je perds de l'intérêt parce que c'est trop... ça se peut pas. Et puis, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un scénario incroyable. En fait, c'est le scénario que Dieu a conçu pour nous sortir du trouble. C'est un scénario qui est tellement inattendu, en vérité, tellement inconcevable qu'il est à la limite d'être crédible, tellement il est merveilleux, puis tellement il est inattendu. Et je me trouve ici derrière une cabane indienne qu'on appelle une maison longue. Et ça, c'était les habitations de certains Indiens à un certain moment donné dans le passé. Et l'histoire que je veux vous raconter, c'est justement une légende indienne qui fait en sorte qu'il y avait un village, il y avait un chef indien qui était dans ce village-là, qui dirigeait le village et avait réussi d'une façon... je ne sais pas comment, mais il avait réussi à instaurer une belle justice. On n'avait pas peur de laisser nos autos débarrées. Je sais bien qu'il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là nécessairement, mais on n'avait pas peur des voleurs parce que le chef indien avait régulièrement réitéré son intention de punir d'éventuels voleurs si jamais quelque chose se produisait dans son village. De telle sorte que les gens vivaient dans ce village-là tellement d'une façon décontractée, tellement relax. Mais imaginez donc un jour, il y a quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose, et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Le chef indien, se devait de réitérer son intention de punir, a fait ce qu'il devait faire. Il a annoncé à tout le monde que lorsqu'on trouverait le coupable, qu'il serait publiquement châtié d'un certain nombre de coups de fouet parce qu'il voulait, bien sûr, que la justice revienne et soit maintenue dans son village. On lui amène un jour, imaginez donc, le coupable. Le seul problème, c'est que le coupable était nul autre que sa propre mère. Oui, sa mère. Et là, vous comprenez très bien comment le gars, il devait être à l'envers. Comment il était bouleversé. Parce que là, il se disait, bien là, ma mère, pas question que je l'envoie au fouet. Elle est âgée, elle pourrait même mourir, y laisser sa peau.
Puis de l'autre côté, bien, il s'était publiquement engagé. Et puis, c'était difficile pour lui de concevoir qu'il pourrait avoir une justice à deux vitesses, une pour sa mère, puis l'autre pour ceux et celles qui ne seraient pas sa mère. Alors, je laisse ici cette histoire pour y revenir et j'aimerais en faire une application. Parce qu'en vérité, chacun d'entre nous, hommes et femmes, on est tous coupables devant la sainte loi de Dieu. Et il y en a qui pensent qu'il y a des gens qui sont du bon monde, mais en vérité, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bien, qui ont une belle moralité, tout ça, mais en vérité, ces gens-là sont tous aussi transgresseurs de la loi. Parce que, selon la Bible, un seul péché ou une seule transgression à l'égard de la loi nous rend coupables de toute la loi. Ce qui fait que chacun d'entre nous, vous et moi, devant un Dieu 3 fois saint, un Dieu juste, on est aussi des pécheurs. Et en vérité, comme ce chef indien avait envie d'épargner sa mère, mais d'un autre côté, il se devait de faire justice, on pourrait dire que Dieu a été un peu pris avec le même problème. En vérité, Dieu est juste et Dieu, pour lui, de punir les péchés, de punir les fautes, ce n'est pas un caprice de sa part. Imaginez un juge humain qui aurait devant lui quelqu'un qui est clairement identifié comme étant coupable de certains méfaits et que finalement, le juge, je ne sais pas pour quelle raison, il dirait « laissez faire, je le laisse aller, tant pis, c'est correct ». Et là, je vous entends déjà réagir que ça ne serait pas correct de sa part. Pourquoi? Mais parce que c'est un juge et que son travail en tant que juge, c'est d'appliquer la justice. Et si cette justice n'est pas appliquée, on sait qu'est-ce que ça fait. C'est l'anarchie autour. Alors, en ce qui concerne Dieu, il veut aussi la même chose. D'un côté, Dieu est juste et doit punir le péché comme le juge doit punir le péché. Mais Dieu aussi, la Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il nous aime tellement qu'il veut absolument nous épargner. Généralement, il y en a qui pensent que Dieu est tellement amour qu'il va faire fi de sa justice. Mais en vérité, ce n'est pas connaître ni la Bible, ni le Dieu de la Bible. Parce qu'en vérité, Dieu est aussi amour qu'il est juste, puis il est aussi juste qu'il est amour. Je ne sais pas si vous faites le lien, mais Dieu, dans un sens, permettez-moi, mettez des guillemets, Dieu, dans un sens, avait exactement le même problème que ce chef indien qui était déchiré entre punir sa mère et l'épargner parce qu'il voulait manifester son amour, mais aussi il se devait de faire justice. Et je poursuis ici mon histoire. Le chef indien, je vous rappelle, avait donné la consigne que dès le lendemain à l'aube, on exécuterait le jugement envers le coupable, qui était donc sa mère. Et honnêtement, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, parce que pendant toute la nuit, le chef se disait « je peux pas ne pas épargner ma mère, ça n'a pas de bon sens ». Et à peine cette pensée passée dans son esprit, il se disait « ben non, il faut que je fasse justice, j'ai pas le choix ». Et pendant toute la nuit, le roi, le chef, a tergiversé avec cette idée au point de jamais être capable de dormir. Et le matin, il se présente et là, tout le village était là réuni. Et là, les gens se posaient exactement la même question que vous vous posez en ce moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va exécuter le jugement envers sa mère? Il doit aimer sa mère, puis il ne doit pas avoir envie du tout de faire ça. Puis de l'autre côté, ils disent, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne peut pas non plus être injuste envers tous les gens ici autour, parce que ce ne serait pas correct de sa part. Alors, le chef indien donne l'ordre au bourreau de s'exécuter. Et lorsque le bourreau lève la main pour commencer le jugement, lui-même se précipite autour de sa mère, l'entoure de ses bras et subit chacun des coups de fouet les uns après les autres, de telle sorte que la mère a 100% été épargnée. Je ne sais pas si vous comprenez comment le chef a réglé le problème entre d'un côté sa justice et de l'autre côté son amour. Et c'est là, lorsqu'il a entouré sa mère, que autant sa justice
et son amour se sont littéralement rencontrés. Mais vous savez que Dieu, c'est exactement, comme je vous ai dit tantôt, le même problème qu'il avait, et Dieu l'a résolu exactement de la même façon. Et une des raisons pourquoi que le chef indien était juste, c'est parce qu'il a subi lui-même le jugement. Alors, la Bible dit, on l'a lu tantôt le texte, et je vous le relis encore le verset qui dit ceci. Dieu était dans le Christ. Vous savez, c'est exactement ça. Dieu était dans le Christ. Ça veut dire que le Christ était Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Dieu fait homme et le jugement est tombé sur lui. Je vous lis encore le verset de 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 21. Écoutez bien ce qu'il dit. On l'a déjà lu ensemble tout à l'heure, vous l'avez entendu. Se dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à votre place, à notre place. C'est merveilleux, vous allez dire. Ça veut dire que le jugement de Dieu est passé sur le Christ plutôt que passé sur moi. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que savoir n'est pas avoir. En vérité, on doit nous-mêmes faire une démarche personnelle envers ce Dieu-là. On doit reconnaître qu'on a aussi violé la loi de Dieu parce qu'on a aussi transgressé au moins un commandement, c'est sûr. Deuxièmement, on doit reconnaître que ça nous condamne aux yeux de la justice de Dieu. Croire que le Christ a vraiment été celui qui a pris ce jugement sur lui et recevoir ce merveilleux Sauveur comme étant celui qui a payé pour nous, mais qui maintenant veut devenir notre Seigneur à chacun. C'est ce que je vous invite à faire parce que c'est la seule chose qu'on devrait faire devant un tel amour manifesté et devant cette justice de Dieu qui est parfaitement satisfaite par l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix.